cherché dans le chat, je ne l'ai pas trouvé, mais il existe. Vera Kar'e d'Aboua. Un enfant s'appelle Kar'e d'Aboua, s'appelle le pied de son père. C'est-à-dire quoi avec le pied de son père, là-bas dans la même bras, de quoi il s'agit? Il s'agit donc d'un homme qui est décédé et qui laisse orphelin son enfant. Et puis donc cet enfant-là, ça devient le pied de son père. C'est quoi le pied? Ça veut dire que c'est la descendance, c'est sa progéniture, c'est sa continuité. C'est tout ça, c'est tout ce qu'il a commencé, c'est tout ce que le père il a commencé. Voilà que l'enfant, c'est la continuité de ce père-là. Et l'Infarchim il demande sur cette mémoire, il demande, c'est pas très logique. Normalement, on aurait plutôt dû dire, c'est-à-dire, on aurait plutôt dû parler plutôt de la main. On aurait dû dire que le fils, c'est plutôt la main de son père. Pourquoi la main? Parce que qu'est-ce qui désigne, qu'est-ce qui montre l'action? C'est plutôt la main. Or, c'est vrai que si l'enfant, c'est la progéniture, c'est la descendance, on a dit, de son père, eh bien le Icar n'est pas là, bien évidemment, mais le Icar, il est plutôt dans l'action. On aimerait continuer l'action, on aimerait voir que le fils il continue l'action, que le père lui a, le chemin que le père lui a tracé. N'importe quel père, il espère voir dans son enfant une continuité spirituelle, plutôt une continuité dans le chemin dans lequel il a tracé pour lui. Alors, une partie me demande pourquoi est-ce que dans cette mémoire on parle de la continuité, on dit que le fils c'est le pied, on aurait plutôt dû parler de la main. Et alors, les Parchim me répondent comme ça. Ils disent qu'en fait, l'homme, dans ce monde, il s'appelle Holer. Holer, c'est quelqu'un qui marche. Il marche. L'homme marche. Il avance. Alors que dans le monde futur, il s'appelle Omed. Omed qui se tient debout, sans bouger, sans marcher, sans avancer, sans rien. Et ils expliquent la définition, l'explication de ces deux termes. C'est-à-dire que dans ce monde, l'homme il est volaire, ça veut dire qu'il avance, il peut faire des actions, il peut faire des mitzvot, il peut étudier la Torah, il peut aller de l'avant, il peut monter spirituellement, il peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il peut aller de l'avant, il peut aller espérer se coller à Akadosh Baruch Hu le plus possible, il peut essayer au fur et à mesure de ses mitzvot, de ses bonnes actions, de se rapprocher un maximum d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une avancée, on parle ici bien évidemment d'une avancée spirituelle, il y a une avancée, c'est pour ça qu'il s'appelle volaire. Alors que quand on est dans le monde futur, il s'appelle Omed. Omed parce qu'il se tient debout. Malheureusement, une fois qu'on arrive dans le monde futur, eh ben, on ne peut plus avancer. Il n'y a plus de mitzvot, il n'y a plus de possibilité de faire des mitzvot, de limoud, d'avancer dans son limoud. Donc on est en fin de compte, on est Omed. On n'a plus de possibilité de se rapprocher de la Kodesh Baruch Hu. Le niveau qu'on a atteint sur Terre, au moment où on décède, bien c'est terminé. Ce niveau-là, il ne bouge plus. Alors on s'appelle Omed. Alors, le Farshim il explique c'est quoi cette phénomène de dire que le fils c'est le pied de son père. Et bien Agoufa c'est le fils, c'est pas seulement une continuité, c'est pas seulement qu'il va continuer le chemin que son père lui a tracé, mais au contraire c'est beaucoup plus que ça. C'est qu'un enfant, et ici on ne parle pas d'un enfant biologique, on parle d'un enfant spirituel d'une personne qui est décédée, et bien l'enfant il va donner la possibilité lui-même. Lorsqu'il va faire des mitzvot, il va lui-même avancer, mais il est le pied de son père. Ça veut dire que non seulement lui va avancer, mais même il va donner la possibilité à son père aussi de continuer à avancer. Bien que son père soit dans le Olam Haemet, et bien que dans le Olam Haemet on est Nikra, on s'appelle Omet, c'est-à-dire qu'a priori on ne bouge plus, mais un enfant qui continue parce qu'il a appris quelque chose de son père, ou bien un enfant, on a dit un enfant qui est spirituel, c'est-à-dire quelqu'un qui a appris quelque chose d'autrui, il a appris du défunt, il a appris quelque chose de lui, et bien cette personne-là, quand elle applique la chose qu'elle a appris, et bien elle continue d'avancer, elle-même avance, mais même le défunt continue à avancer, et ça permet au défunt de continuer à progresser, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est donc très intéressant, et c'est vrai que au moment d'une askara, le moment de l'askara, c'est toujours un moment qui peut, parfois, d'un côté un peu difficile, mais c'est un moment parfois de rappeler un enseignement qu'on a pu avoir de la personne qui est décédée, et puis au travers de cet enseignement-là, s'il nous fait progresser, eh bien, ça fera progresser. Non seulement nous on progressera, mais ça donnera la possibilité aussi au niftar de pouvoir progresser. Alors j'aimerais vous parler d'un point que Sarah Zechona Ibracha, elle m'a appris, que j'ai appris d'elle, indirectement, mais je vais vous dire comment, je vais dire quoi d'abord, et comment est-ce que je l'ai appris. Le point que... Alors d'abord pour savoir de quoi il s'agit, je vais me baser par rapport à la paracha de Shemot. Dans la paracha de Shemot, le début de la paracha, on
rentre, le clan d'Israël, il rentre, c'est le peuple d'Israël qui rentre. Ça veut dire que jusqu'à présent, c'était le Sefer Bereshit, c'est ce qu'on appelle le Sefer Ahavot. On parlait d'individualisme, c'était des gens en particulier, de Adam, Noach, Abraham, Israël, Yaakov, même les Shvatim, mais ça reste en fin de compte une famille. Tout ça, c'est une famille. Grande famille, mais une famille. Quand on rentre dans le Sefer Shemot, c'est le Sefer Abanim. C'est à ce moment-là qu'on commence. C'est à ce moment-là qu'apparaît pour la première fois le peuple d'Israël, le Ham Israël dans son entité, le peuple d'Israël. Mais malheureusement, quand on commence à parler du peuple d'Israël, qu'est-ce qu'on voit dès le départ? Eh bien, des galères et des souffrances terribles. C'est très difficile. Alors voilà un peuple d'Israël qui rentre dans la galoute, à peine il devient peuple, il rentre dans la galoute, et il rentre dans des terribles souffrances et des galères terribles. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous dire quelque part, il a dit, tu sais, c'est vrai que le peuple d'Israël, ça ne va pas être facile, mais je vais te donner un enseignement pour t'en sortir. Cet enseignement, c'est les premiers mots du Sefer Shemot. Ve'ele Shemot ben Israël, Habaim. Ve'ele Shemot ben Israël, Habaim. Si vous prenez les Sofet Tevot, les dernières lettres de chacun de ces premiers mots-là, ça forme le mot Teilim. Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, vous savez, dites des Teilim, faites des Teilim, et c'est ça qui vous sauvera. Ça, c'est le Yesod, c'est un Yesod Nifla qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Il nous a dit, vous savez, même si ça va être difficile, mais dans les moments de détresse, dans les moments les plus difficiles, faites des Teilim, et c'est ça qui vous aidera. C'est ça qui vous aidera. Pourquoi? On pourrait se demander pourquoi des Teilim? Parce qu'il y a plein de choses, on peut faire des Tfilotes, il y a tellement de choses. Pourquoi Dafka les Teilim? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les Teilim? Eh bien, les Teilim, ça a comme racine Hallel, bien sûr. Hallel, les louanges. Qu'est-ce que c'est que les Teilim? Ce sont des louanges à Kadosh Baruch Hu. On n'est pas en train ici de faire des supplications. C'est pas parce qu'on est dans la détresse qu'on va supplier, on va demander, on va faire des tfilotes, on va demander à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, sauve-nous, s'il te plaît, aide-nous, s'il te plaît, etc. Parce que ça marche ou ça marche pas. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, ben on est planté. Voilà, peut-être on risque de se révolter, ça risque de mal finir. Là, c'est des louanges. Qu'est-ce que c'est que les louanges d'Akadosh Baruch Hu? Quand on fait des louanges, alors c'est vrai que c'est facile de faire des louanges d'Akadosh Baruch Hu lorsque tout va bien, c'est vrai que c'est plus facile, mais la grande difficulté c'est dans des moments de détresse, dans des moments difficiles, de proclamer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans les moments difficiles. Ça c'est moins évident. Mais par contre, si on y arrive, alors qu'on va se rapprocher d'Hachem. Quand on dit des louanges de quelqu'un, nécessairement on se rapproche de lui. Quand on dit des louanges d'Akadosh Baruch Hu, obligatoirement, on va se rapprocher d'Hachem. Obligatoirement, on va se rapprocher de lui. Donc même si, maintenant, dans une épreuve, on va faire des télim, on va vouloir proclamer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, on va vouloir se rapprocher d'Hachem, on fait des télim, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, et bien, même si après, entre guillemets, ça tourne mal, même si après tout ne va pas exactement comme on l'espérait, et bien malgré tout, c'est pas grave, ça veut dire quelque part, on s'est quand même rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il y a de grand là-dedans? Parce que quand on se rapproche d'Hachem, alors les choses elles deviennent un petit peu plus admissibles, un petit peu plus faciles à vivre, on va dire. Parce que quand il arrive quelque chose de difficile et qu'on n'a nulle part rien à se raccrocher, à ce à quoi se raccrocher, alors là c'est très difficile. J'avais un mashgar qui me disait, mais je ne comprends pas les goïms j'aurais été à la place d'un goï, mais la vie est tellement dure, mais je me serais suicidé depuis longtemps. Il nous disait comme ça. Il disait, mais heureusement qu'on a Hachem pour qu'on puisse se rapprocher, à Kadosh Baruch Hu. On a envers qui se raccrocher. On a quelque part, on dit, mais c'est min Hachem, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu, Hachem il est grand, Hachem s'il a fait que c'est pour le bien, c'est pour, etc., etc. Ça veut dire qu'on a quelque chose, on a quelque part, on peut se raccrocher à quelque chose, à Akadosh Baruch Hu en l'occurrence. C'est ça la grandeur des Télim. Hachem il nous dit, non. Même dans les moments de détresse, même dans les moments difficiles, eh bien, sachez que les Télim seront toujours là. Vous pourrez dire les Télim, ça veut dire rapprochez-vous de moi, et quelque part, les choses seront un petit peu plus faciles pour vous à vivre. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est Sarah qui m'a appris cette chose-là. En fait, quasiment depuis qu'elle m'a appris ça, tout le monde le reçoit, des textos, on reçoit non plus finir des textos de faire Télim pour un tel. Et bon, malheureusement, souvent, on aurait tendance à dire les télim, les trucs, ça va, on en reçoit tellement qu'on les base un petit peu, on les efface, on n'a pas souvent le... Bien, bon, Hachem, depuis, j'essaye par exemple, chaque fois que je reçois, j'arrête tout, deux télim pour cette personne. On ne sait pas qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut agir. Pourquoi? Eh bien, c'est une petite histoire personnelle que j'avais racontée à quelques personnes, mais c'était jamais vraiment raconté cette histoire-là.
c'est quand Sarah était malade, et bien à un moment donné, c'était un lundi après-midi, je me rappelle, et c'était un lundi après-midi, on avait organisé des chaînes de Télim. Justement, on avait organisé des chaînes de Télim, mais bon, au Hachem, les gens, c'était vraiment... Tout le monde avait voulu participer, et j'avais essayé de noter très sérieusement, très méthodiquement, de façon très carrée, chacun combien Télim, chacun disait, qui, quand, où, quoi, comment, et chacun donc il rapportait les Télim. Et donc on avait réussi à organiser 3 chaînes de Télim qui étaient dites par jour. Énorme, énorme. Alors on m'avait donné comme conseil, on m'avait dit, tu sais, si tu veux faire un truc comme ça, ne fais pas à durée indéterminée, parce que les gens ils se désespèrent un petit peu de ça, enfin quand c'est trop long dans la durée, ça décourage. Alors prends un temps, 40 jours, on connaît les 40 jours, prends 40 jours, tu demandes sur 40 jours, et comme ça ce sera plus, les gens ils le suivront sur 40 jours, les gens ils le feront. Et bien mettre les gens ils ont fait, ils ont suivi. Voilà qu'un lundi après-midi, je monte au GAN, un petit peu après, enfin, je monte après le collège, on se montait, et je vois ma femme en haut, elle me dit, tu sais quoi, il y a Varda, elle était chez Sarah, et elle lui a dit qu'elle a fait un rêve bizarre, cette nuit elle a fait un rêve bizarre, dimanche soir, donc la nuit de dimanche à lundi, elle a fait un rêve bizarre, et elle a dit comme ça qu'elle te voyait, donc en parlant de moi, qu'elle te voyait en train de prendre un bâton et de la frapper, et de la frapper à mort, de la frapper jusqu'à ce qu'elle en puisse plus. Je lui dis, ah bon, elle fait ça, quand est-ce qu'elle a rêvé de ça? Et bien, elle a rêvé de ça cette nuit, donc de la nuit de dimanche à lundi. Et je suis devenu bémette, je suis devenu livide, je suis devenu blanc. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a tout? Je fais, c'est un rêve, on s'en fiche, c'est des ch'touillottes et tout ça. Bon, je suis parti. Je suis descendu au collège, je suis redescendu au collège. Tout de suite, première chose, j'ai téléphoné à Mourad, j'ai demandé tout de suite à Mourad. Je dis, c'est vrai qu'on ne fait pas tellement cas des rêves, bon, tout le monde connaît les Gmarottes, etc. On dit qu'on ne fait pas, de nos jours, on ne fait pas tellement cas de ce genre de rêve. Je dis, mais voilà, le problème, c'est que la chaîne de Télim, elle se termine aujourd'hui. Elle s'est terminée aujourd'hui, le lundi, ça s'est terminé, c'était le dernier jour, c'était aujourd'hui. Alors le Rav, qui est d'ailleurs un Rav Ashkenaz aussi, donc pour dire, c'est vraiment pas dans l'optique après de ce genre de choses, il m'a dit, il faut recommencer tout de suite. Tu rappelles tout de suite tout le monde et vous devez recommencer tout de suite. De là, j'ai appris quelque chose de grand, quelque chose d'énorme. J'ai appris la valeur des Télim. Pour moi, les Télim, ça n'a jamais été, malheureusement, jamais été quelque chose de très rachou, de tellement important. Mais j'ai compris que la Télim, ça pouvait maintenir quelqu'un, ça pouvait maintenir quelqu'un en vie, ça pouvait aider, ça pouvait avoir un ashpa énorme, Bacham même, ça pouvait avoir un ashpa énorme. Depuis alors, Baruch Hashem, voilà. Je voulais vous transmettre ce message-là parce que je pense que c'est la possibilité de, moi ce que ça m'a fait des Télim, qu'est-ce que j'ai appris, des enseignements de Sarah, de Konaïbracha, l'importance des Télim, j'ai compris que c'était l'importance des Télim. Si ça peut, Alvaï, que ça puisse toucher quelqu'un ici, que de voir la Chashirout, comment se peut mettre Chashou, qu'Akadoborou, il est chômé à chaque, il écoute, il entend chaque Télim. À partir du moment où nous on progresse un petit peu dans ce sens-là, alors ce sera aussi pour Sarah Bezrat Hashem, ce sera encore une alliance spirituelle, et elle continuera encore Bezrat Hashem se rapprocher avec le D'accord. On va enchaîner sur le signe. On doit faire la suite de l'histoire. C'est tombé. Je voulais accorder encore un petit peu d'attention. On va faire le sioum de Masechet Bechorot.